Bonjour, aujourd'hui dans commentquonfait.com, je vais vous montrer comment créer un chapitrage dans un document Word. Donc précédemment, je vous avais montré comment affecter des titres de niveau 1, 2 ou 3 à mon document et en leur modifiant leur style. Donc vous voyez, là je suis sur un titre de niveau 1, là j'ai un titre de niveau 2, etc. Maintenant, je vais leur créer une numérotation afin de m'y retrouver un peu plus. Donc, je vais tout simplement sélectionner mon titre et cliquer sur le petit onglet donc dans Accueil et après sur cet onglet-là. Je vais sélectionner un style de numérotation. Donc moi j'aime bien celui-ci, il est très lisible. Donc voilà. Alors, comme vous voyez, ça par défaut j'ai une erreur. Donc je reclique sur les chiffres. Je fais clic droit, numérotation, modifier le niveau de la liste et je vais repasser en niveau 1. Du coup, j'ai bien le bon niveau. Je passe à celui-ci, je fais pareil, hop, je sélectionne celui-ci. Vous voyez, j'ai toujours une erreur. J'ai la petite éclair qui apparaît, option de correction automatique, continuer la numérotation. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je clique droit, numérotation, modifier et je viens placer en titre de niveau 2. Donc je suis bien en titre de niveau 2, 1, 1. Ainsi de suite, je clique. Alors si vous avez de la chance, ça se génère bien automatiquement. Sinon, des fois ça marche pas et du coup, faut le faire un à un. C'est voilà. Des fois ça se passe bien, des fois moins bien. C'est suivant si vous avez de la chance ou pas en fait. Voilà. Donc j'ai bien mon 1, 2, mais par contre je suis dans un mauvais niveau. Donc je sélectionne, modifier le niveau de la liste, et ainsi de suite. Je continue, hop, voilà. Je repasse en niveau 2. Là, vous voyez, j'aurais dû d'abord cliquer sur la petite éclair. Du coup, j'ai perdu le fil. Je devrais être en 1.4 et je n'y suis pas. Je reclique sur les numéros. De nouveau, clic droit, numérotation, définir la valeur de la numérotation, continuer, avancer et je vais la sélectionner manuellement. Donc voilà. Là, je repasse à un titre de niveau 2, de niveau 1, pardon. Donc je clique ici, je me remets là. Je fais continuer la numérotation, ça m'évitera toute erreur. Et je viens définir que c'est un niveau 1. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire directement comme ça. Mais personnellement, j'aime pas parce que je m'y retrouve pas bien. Donc je préfère faire comme ça. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'elle va nous donner par la suite accès à d'autres possibilités. Vous voyez, là, il n'a pas suivi. Je suis en 1 alors que je devrais être en titre 4. Donc, je vais dans définir la valeur de la numérotation, continuer, avancer. Et voilà, je me mets en 4. Donc, en dessous, j'ai un titre de niveau 2. Voilà. Je me mets en niveau 2, je suis bien en 4.1. Et ainsi de suite. 4.2. Je passe en titre 5. Pensez à bien cliquer sur la petite éclair, ça vous permet de gagner du temps.
et ainsi de suite. Donc là, j'en ai créé peut-être un petit peu. Voilà. Et là, je suis en niveau 3. Donc, pareil, continuer. Hop, clic droit, numérotation. Niveau 3 cette fois-ci. Et voilà. Mince. Alors, voilà. Bon, vous avez vu, mon style ne correspond plus vraiment à ce que ce que je voulais précédemment. Je pourrais le modifier tout à l'heure, mais je vais continuer. C'est pas l'objet de cet exercice. Voilà. Je me suis trompé, c'est pas grave du tout. Je reviens, numérotation, niveau, et en fait c'est un type de niveau 2. Je vérifie, je suis bien en 5.2. Là, j'ai un niveau 3, numérotation, modifier, niveau 3, 5.2.1, c'est parfait. Et ainsi de suite. Et voilà. Je continue. Et j'ai maintenant une numérotation prédéfinie. Si jamais je veux rajouter un nouveau titre ici, titre éventuellement de niveau 3, je n'ai plus qu'à cliquer sur niveau 3, à le sélectionner, à lui dire, à faire continuer, à modifier le niveau, et il va me trouver automatiquement le bon chiffre. Comme ça, plus besoin de réfléchir à quel chiffre, à où vous en êtes dans votre numérotation, ça se génère automatiquement, et surtout si vous rajoutez par la suite des nouveaux paragraphes. Voilà. À bientôt pour un nouveau tutoriel sur commentconfait.com qui vous expliquera comment créer un sommaire dynamique. Au revoir.